Bonjour et bienvenue dans TechMag, votre nouveau rendez-vous consacré à l'actualité technologique, mais aussi celle des startups. Je suis Estime Sanza, j'aurai l'immense privilège de vous présenter ce programme et je ne suis pas seul. Ragil Vembe est avec moi, il est déjà sur ce plateau. Bonjour Ragil. Bonjour Estime. C'est un plaisir de partager ce plateau avec toi. Moi de même, je suis ravi. Ragil, je vais revenir vers toi tout à l'heure. Juste avant, nous allons parler des startups africaines qui trouvent un écho de plus en plus considérable. Elles ont brillé par leur présence en mai dernier à Paris lors du salon Vivatech, mais aussi pendant le marketplace Afrobyte. Combien étaient-elles? Comment s'organisent-elles pour ne pas rater la révolution numérique? C'est à découvrir dans ce reportage. Le continent africain a été largement représenté à Paris, en France, à 2 événements technologiques de haute facture. Au total, 160 startups africaines ont participé à la 4e édition du salon technologique Vivatech, une grande messe de l'innovation digitale pendant laquelle les jeunes pousses africaines ont pu mettre en avant leurs solutions du 16 au 18 mai 2019 devant un parterre de 124 000 visiteurs et 3 300 investisseurs. Prélude à ce salon, quelques-unes de ces jeunes entreprises ont pris part à Afrobyte, un événement plus restreint qui a réuni les meilleurs talents technologiques des marchés africains dans le but de les connecter aux géants de la tech mondiale. À travers ces 2 grands événements, l'Afrique a pu démontrer le potentiel de son écosystème d'innovation qui pourra désormais compter sur le soutien de l'Agence française de développement. Cette institution a mis en place un fonds de 65 millions d'euros, un peu plus de 42 milliards de francs CFA, pour donner un coup de pouce aux startups africaines en quête de financement. D'après un récent rapport, les startups du continent ont levé plus d'1 milliard de dollars américains en 2018, ce qui prouve que l'écosystème tech africain se développe. Le réseau social américain Facebook a annoncé le 18 juin le lancement d'une nouvelle crypto-monnaie baptisée Libra. Alors qu'elle ne sera mise en circulation qu'en 2020, cette monnaie fait déjà parler d'elle. Facebook est-il bien parti pour devenir le nouveau maître des crypto-monnaies? Ce reportage de la rédaction vous apporte plus de détails. C'est officiel depuis le mois de juin. La firme américaine Facebook va lancer Libra, une nouvelle crypto-monnaie qui pourra être utilisée pour envoyer ou recevoir de l'argent et faire des achats. La crypto-monnaie de Facebook sera utilisable dans les pays du monde entier car ce géant de l'Internet a promis offrir la possibilité de l'envoyer à n'importe quel destinataire et de la convertir en devise locale. Cette monnaie dématérialisée concurrente au Bitcoin sera gérée via Calibra, un portefeuille virtuel que Facebook a conçu pour que les transactions monétaires soient aussi faciles à effectuer que l'envoi d'un message. Alors que cette promesse ne sera matérialisée qu'à partir de l'an 2020, date de lancement prévue, Libra déchaîne les passions et inquiète aussi bien les acteurs de la finance que les défenseurs de la protection des données. Conscient du poids de Facebook, le réseau social aux 2 milliards d'utilisateurs, tous craignent que la crypto-monnaie lancée par celui-ci soit libre à tout faire. Alors Rachid, dans le reportage que nous venons de suivre, il y a un mot qui est souvent revenu, c'est crypto-monnaie. Rachid, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est exactement? La crypto-monnaie, on en parle de plus en plus, depuis 2006 déjà, on va dire. Sur la bulle Internet, on en parle un peu plus. Alors, par analogie aux devises traditionnelles que nous connaissons, le CFA, le dollar et l'euro, la crypto-monnaie, c'est de la monnaie virtuelle et sécurisée. Alors, quelle est la différence entre de la monnaie virtuelle et de la monnaie physique? L'avantage, c'est qu'avec la crypto-monnaie, aujourd'hui, on peut faire des transactions poste à poste. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'une autorité centrale au-dessus, comme une banque, qui va être là pour réguler les transactions entre différents utilisateurs. Je prends un exemple. Avec la monnaie traditionnelle, on va en banque, on crée un compte bancaire, on provisionne ce compte-là. Ensuite, on vient récupérer l'argent quand on le veut, à la fin du mois ou à la semaine. La différence, c'est qu'avec une crypto-monnaie, plus d'autorité, plus besoin de créer un compte bancaire, plus besoin de réguler, plus besoin de remplir un formulaire. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide et c'est sécurisé. Et il en existe plusieurs. Actuellement, on en compte près de 2000 crypto-monnaies. Ah, vous venez de donner là une information importante, plus de 2000 crypto-monnaies. Pourquoi une nouvelle crypto-monnaie? Pourquoi une nouvelle crypto-monnaie? Alors, le projet fou, mais promoteur de Facebook, c'est justement de créer Libra, une crypto-monnaie qui est globale et décentralisée et qui vise à atteindre un plus grand nombre de personnes. Alors, Facebook a eu, on va dire, le génie de réunir 28 grandes entités, dont PayPal, eBay, Visa et Mastercard, pour pouvoir créer une monnaie électronique qui faciliterait les transactions d'argent
n'importe où dans le monde, à n'importe quel endroit dans le monde, avec plus de transparence, avec plus de stabilité. Alors, on n'est pas censé oublier que les crypto-monnaies ont un problème, c'est un problème de volatilité. Ça veut dire quoi de la volatilité? Ça veut dire que les crypto-monnaies qui existent déjà ne sont pas stables, parce que ce ne sont pas des monnaies qui sont reconnues dans les échanges légaux, et Facebook se donne le pari de pouvoir créer une crypto-monnaie qui est stable. Ça veut dire que la valeur de la crypto-monnaie, par analogie au dollar américain, ce serait une valeur qui ne pourra pas fluctuer. Ça veut dire qu'on pourrait acheter de crypto-monnaie dans n'importe quelle monnaie, dans n'importe quelle devise existante, sans avoir un changement de valeur. Je m'explique. Si par exemple aujourd'hui je décide d'acheter du Libra, qui va devenir un peu en vogue avec le temps, je peux acheter le Libra avec la même équivalence en dollars, sans avoir ce qu'on a avec les devises conventionnelles qui se qualifient par une variation. Aujourd'hui, on peut dire qu'un dollar équivaut à 500 francs CFA. En fonction de la monnaie, la valeur du dollar change. Mais avec une crypto-monnaie telle que Libra, la valeur de la Libra ne va pas changer, ce sera une équivalence égale. Et c'est ça qui est révolutionnaire en fait. Et c'est rendu possible seulement parce que Facebook a mis derrière plusieurs entités qui font déjà dans les transactions financières telles que PayPal et eBay et qui ont créé une réserve financière qui permet de stabiliser la monnaie. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire, mais je sais aussi que traditionnellement, les monnaies sont adossées à un État ou encore à une banque. Alors cette monnaie est un peu comme un électron libre, si on peut se permettre l'expression. Est-ce que cette monnaie n'a pas de quoi inquiéter les États? Très bien dit, Estime, c'est déjà l'appréhension du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui pense que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir une monnaie qui démocratise les échanges financiers. Et il a même notifié le G7 parce que Facebook ayant déjà connu des problèmes de sécurité de données il y a à peine une année avec, on va dire, le scandale Cambridge Analytica. Et aujourd'hui, on a peur que Facebook ait accès aux données des gens, on a peur que Facebook puisse créer une devise qui vient à l'encontre des monnaies existantes. Avec les monnaies existantes, on peut encore manipuler la loi de l'offre et de la demande. Mais le problème avec la crypto-monnaie, c'est qu'elle est indépendante, en fait. On ne peut pas la conditionner. Et Facebook se porte garant, dès qu'elle a 1% dans l'association qui réunit tous ces géants, elle se porte garant pour conditionner une monnaie électronique. Ça veut dire que ce n'est pas forcément bien pris. D'ailleurs, Facebook est passé le 16 juin devant le Congrès américain pour pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait qu'il lance cette crypto-monnaie et si c'était valable. Alors on dit souvent que l'Afrique est en retard. Nombreux voient ce retard comme une chance parce que l'Afrique peut aussi bénéficier directement des dernières technologies. Est-ce que selon vos analyses, peut-on espérer que sur le long terme, cette crypto-monnaie puisse s'imposer en Afrique et peut-être même au Congo en particulier? Énormément, énormément. La crypto-monnaie, on va dire, c'est l'une des révolutions que nous attendions. Il existe en Afrique, peut-être pas il existe quelques embryons d'entreprises qui sont dans le secteur des finances, mais l'avantage de la crypto-monnaie, je prends un exemple terre à terre. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle au Congo, par exemple, des systèmes de transfert monétaire, où le coût du transfert monétaire s'évalue à 2,5%. Ça veut dire que si vous voulez faire un transfert d'argent d'un opérateur quelconque, en utilisant des solutions existantes telles que Mobile Money, il y a un pourcentage qui est placé au-dessus de la transaction. C'est vrai que c'est léger, mais ça vaut ce que ça vaut. Ça veut dire que si je veux transférer par exemple 10 000 francs d'un utilisateur qui se trouve à Pointe-Noire, à Brazzaville, ben je serai obligé de rajouter 250 francs qui équivaut au 2,5%. Mais avec la crypto-monnaie, le Bitcoin ou le Libra par exemple, je n'aurai pas les frais supplémentaires qui se rajoutent dessus. C'est un plus. Parce que si je veux faire un transfert long trajet, par exemple, de la France jusqu'au Congo, je n'aurai plus de frais. Donc ce serait comme si tu faisais un troc avec une personne et tu remettais un objet qui a la même valeur lorsque tu l'as acheté et lorsque tu l'as pris. C'est ça l'avantage, c'est ça la révolution avec la crypto-monnaie. On n'a plus besoin de personnes. Les coûts supplémentaires se rajoutaient lorsqu'il y avait des entités qui servaient de relais. On passait par une banque centrale qui rajoutait sa taxe parce que lui, il servait de relais et de garantie pour les chances que tu faisais. Mais aujourd'hui, avec la crypto et la technologie blockchain, qui est une sorte de dictionnaire accessible à tout le monde, on peut passer d'une personne à une autre sans avoir besoin d'une entité qui est là pour réguler et rajouter les frais supplémentaires. Ça, ce sera un plus pour nous parce que nous avons énormément de problèmes en matière de transfert monétaire. Voilà en quoi ça peut être bénéfique pour l'Afrique et pour le Congo en particulier. La manière de le présenter est si intéressante que j'ai hâte de pouvoir te transférer mes premiers Libra. Alors voilà, merci Rachid déjà pour toutes ces précisions. On va partir cette fois-ci à la découverte de l'application de la semaine.
C'est déjà la rubrique découverte. Ragil va nous parler de l'application Tuna qui, par son nom, je pense, est une application congolaise, Ragil. Et bien évidemment, Estime, Tuna, qui veut dire demander en lingala, est une application conçue par un développeur congolais, Paridel Makwala. Et le but de l'application, c'est de faciliter d'accéder aux forfaits SMS, appels ou Internet de tous les opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, si on veut accéder, par exemple, au forfait solde, au forfait appel, avec l'application Tuna, plus besoin de composer le numéro, on peut directement y accéder. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus fluide. On perd moins de temps et on gagne en utilité. On va dire que c'est une innovation de service. En fait. Est-ce que c'est une application accessible à tous et sur quelle plateforme on peut la retrouver? L'application est accessible à tous sur la Play Store pour ceux qui ont des téléphones qui tournent sous Android OS. Elle est conçue depuis 2015 et avec le temps, je pense que ça sert aussi d'outil d'information pour les utilisateurs qui ne sont pas informés sur les nouveaux forfaits qui existent. Donc, ça veut dire que l'application est gratuite et elle est recommandable, s'il faut le dire ainsi. Bien sûr, elle est gratuite, elle est recommandable. Et de l'usage que j'en fais là, elle est très fiable. Je ferais donc bien de la montrer à ma mère qui parfois m'appelle juste pour me demander les codes pour activer ces différents forfaits. Mais Ragil, ce n'est pas la seule chose que tu vas nous présenter aujourd'hui. Tu vas également nous parler du projet Scarlett qui a un lien avec Xbox. Alors, pour tout de suite parler du projet Scarlett, je vais dire qu'après l'entrée en scène en mars du dernier produit de Google et du dernier produit de la Play Store, à la conférence de l'I3, Microsoft a présenté sa nouvelle Xbox. Elle est 4 fois plus rapide que la Xbox One et elle inclut de nouvelles technologies, dont la Weka par exemple, et dont le traitement de l'image est beaucoup plus fluide. Il y a une technologie de ray tracing qui a été intégrée qui permet de voir le jeu vidéo en 3D. Parce que d'habitude, dans les jeux vidéo, on a une apparition qui est légèrement en 2D. Avec le ray tracing, on voit en 3D. Elle inclut aussi un SSD qui est beaucoup plus rapide et des nouveaux types de processeurs. Mais tout ça, comme on dit, durant la conférence, la présentation qui a été faite a été très sommaire et très brève. Donc, on reste encore sur notre fin jusqu'à Noël 2019. Donc, ça veut dire que le design de l'appareil n'a pas été dévoilé, les caractéristiques plus précises n'ont pas été révélées non plus. On garde les grandes lignes des grandes technologies qui ont été insérées, qui spécifient que bien sûr c'est une innovation comme toujours pour Microsoft et pour tous ces géants, mais on garde encore notre fin. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de préparer notre bourse pour tous les usagers des consoles et tout, continuer à conserver et économiser en espérant qu'on ait la Xbox One la Xbox Scarlett plutôt, d'ici janvier 2020. Merci Ragil pour toutes ces informations et j'espère que je recevrai de ta part à la fin de l'année une console Xbox Scarlett. Attendons voir d'ici la fin de l'année, on ne sait jamais. Et merci d'avance et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce numéro sur Internet également. En attendant le prochain numéro, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag TMVox. À très bientôt.